Recoucou à tout le monde, bienvenue sur cette chaîne en ce mardi 6 juillet 2021. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Quant à moi, j'ai changé un peu de, comment dire, de coin et il y a eu un temps de crotte, hein, un temps orageux, venteux, pluie, soleil, enfin bref. Et j'avais fait un partage de vidéo pour vous montrer une vue au loin où il y avait des nuages qui étaient assez bizarres. Et finalement, sur ma chaîne, ça s'est mis en deux fois. Et quand j'ai regardé euh, ce partage, c'était tout noir. Donc j'ai voulu effacer. Et involontairement, j'ai effacé donc ce court, comment dire, ce court partage. Donc j'en suis désolée. Donc, je viens vers vous parce que j'ai certainement des preuves aussi à vous dire. Donc, j'aime bien aussi apporter des preuves, peut-être certaines à vérifier, mais d'autres non, ça c'est certain. Donc, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Donc, je remercie la personne qui a fait ce travail avec moi. Donc, j'ai choisi d'autres images. Donc, vous avez vu, hein, c'est vers la fin où l'on voit pollution, etc. Bref. Et le contraste, j'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Le contraste avec des champs, de fleurs, de lavande, de l'eau qui coule, etc., etc., etc. Donc je devais revenir vous faire parler des oracles, mais comme j'ai très très mal dormi cette nuit, et j'étais levée donc à 6 heures du matin, eh bien je reviendrai vers vous demain pour ceci. En attendant, je vais vous lire la phrase du jour. Prenez soin de vous-même comme vous prenez soin d'autrui. Donc j'ai vu le peu de commentaires que j'avais vis-à-vis de ce nouveau partage de présentation. Donc je vous en remercie. On m'a marqué belle image, mais il y avait des images qui représentaient ce que ça veut dire aussi au niveau de la pollution. Donc je vous en remercie. Donc un week-end, oui, orageux, pluvieux, très peu de soleil. Voilà, voilà, je crois que c'est un petit peu partout, hein, voilà. Hier de même, aujourd'hui c'est la même chose et le temps au niveau de la température dans le Grand Est où je réside, là où le champagne coule à flot dans ce village qui s'est agrandi, eh bien c'est très venteux et il refait un petit peu froid quand même, hein, parce que la température a quand même énormément baissé. Donc cette vidéo a été retirée involontairement de ma part. Voilà, parce qu'il y avait des drôles de nuages que l'on voyait et je voulais vraiment vous partager ceci. Ce qui a été fait, mais après, c'était en deux parties et quand j'ai visionné, c'était tout noir, donc j'ai voulu retirer, ça a tout retiré. Donc, je m'en excuse. Donc, tout va être un petit peu décousu, donc je suis désolée. Ce week-end, j'ai trouvé quelques vidéos, voilà, comment dire, d'étranges nuages effrayants apparaissaient donc au-dessus de l'Allemagne. Donc le lien c'est Start et c'est vraiment impressionnant, vraiment, vraiment, vraiment. Apparemment à Avignon, donc il y a eu quand même un petit peu de monde dans les rues en ce qui concerne réforme chômage. Donc c'est Sebat Production, le lien. Et alors, comme je vous disais, hein, que ce soit d'un côté, la droite, la gauche, l'extrême droite, le centre, le machin, ils sont tous potes, il faut le savoir, dans ce monde de politicos. Alors, j'ai fait des recherches, j'ai été trouver une personne, certainement que vous connaissez, sur une plateforme. Bon, parfois, il y a des choses quand même qui sont véridiques. Et parfois, au niveau de la traduction, j'ai l'impression que les mots ne sont pas les mêmes. Mais enfin, c'est pas grave. Via Silvano Trotta, hein, que certaines personnes connaissent, hein,
Donc c'est bien ce que je disais, les tests sont à 95% sont faux. Donc apparemment il y aurait une enquête en cours. Donc ce que j'avais vu à ce niveau-là aussi, enquête, accusation, machin, etc. J'ai pu savoir que les médecins en demi-journée, c'est-à-dire ce que mon médecin traitant fait le samedi matin, donc personne d'autre peut y aller à part pour les injections, eh bien en demi-journée, bah, il touche 420 euros. Les chirurgiens dentistes, pour, vous voyez ce que je veux dire, 280 euros. Infirmier ou infirmière, 220 euros. Et le veto, 160. Voilà, bref. Quand je vous disais que ça me faisait penser à une troisième guerre mondiale, quelque part, j'étais un petit peu dans le vrai, hein, au niveau déjà des attestations, machin, etc., le couvre-feu, et puis ça va en grandissant, comme je disais. Donc apparemment, j'ai appris que je crois que c'est sur la Côte d'Azur, donc peut-être dans une ville, je ne sais plus. Bah, on parle d'un label qui est donc sur les devantures, hein, des boutiques, si vous voyez ce que je veux dire. Quelque part, ça représente un petit peu l'étoile jaune, hein, où on marquait Judas, Jude, non c'était Jude, Jude, voilà, avec la peinture, l'étoile jaune, enfin vous voyez ce que je veux dire. Alors, alors vous voyez un petit peu comment ils sont, ce ministre-là, qui est quand même assez visé, hein, des Moretti, ministre. Les prisonniers ne sont pas obligés au niveau de l'injection, car ils ne sont pas des cobayes. Donc vous voyez bien le terme qu'il employait. Ils ont leur dignité. Alors ils nous font encore donc des jeux concours au niveau de l'injecte pour les jeunes. Donc je dirais aux parents, essayez de gentiment, c'est juste un petit conseil très gentillet, de leur faire comprendre certaines choses. Et j'ai découvert donc le chic, le choc en pub, donc une pub luxueuse, euh, un chic luxueux vis-à-vis des doses, hein, des doses, voilà. Et c'est vrai qu'on disait que, comment ça s'appelle, l'hydrochloroquine, bref, fonctionnait. Et apparemment, il y aurait donc 200 médecins qui lancent l'alarme au niveau de l'épidémie insuffisance cardiaque. Alors, d'un côté, on nous dit que les Nations Unies arrêtent le multipass, mais de l'autre côté, il faut remettre le masque. Hein. Apparemment, c'est en Floride que l'on dit ça. Et rappelez-vous, quand j'ai fait un partage de vidéo que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres des masques, avec une belle lettre de Véreux, où il avait, soi-disant que c'est lui, mais c'est pas lui, qui avait écrit en bleu tenez bon. Eh bien oui, c'est vrai que quelque part, si ils ont renvoyé le masque, en plus des masques aux personnes, ça datait du 6 mai, alors que c'était plus tard que j'ai eu ça dans une boîte aux lettres, ou c'est une amie, je ne sais plus. Mais quelque part, c'est peut-être pas pour rien non plus, hein. Donc, on parle quand même du Vatican, scandale financier au Vatican, un cardinal et 9 personnes mis en examen. Et rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, il y a quelques mois en arrière, je vous avais dit, je voyais le pape malade et je le voyais malheureusement décédé. Je dis malheureusement parce qu'il faut rester quand même humble, il faut quand même rester, voilà. Je vous avais dit que je voyais le pape, je le voyais plus, voilà. Donc ça j'en avais parlé et vu aussi donc dans les oracles et surtout en canalisation. Donc il a de ça de quelques petits mois en arrière. Donc je pense que il a été malade, il a été opéré. Donc ça a été dit. Et j'en avais parlé quelques mois en arrière. Je vous avais dit, je pense qu'on va apprendre un jour le décès de ce personnage.
Voilà. Et je me suis même posé la question si ça ne serait pas le dernier pape. Point d'exclamation, point d'interrogation. Et pour ce qui se passe aussi d'autres choses, d'autres sujets aux USA, je vous laisse aller où il faut, ou peut-être qu'il y a déjà des personnes qui ont déjà visionné ceci. Par contre, il faut savoir, alors je ne sais pas si c'est Royaume-Uni ou USA, on parle quand même euh, de 920 femmes, comment dire, perdent leur bébé à naître après avoir été injectées. Quand je vous parlais de beaucoup d'eau et de feu, il y a eu donc un incendie à la surface de l'eau, de la mer. Au Brésil, il y a eu la sécheresse et d'un seul coup, il y a eu de la grêle, du vent, de la neige en été. Et après ceci, je vous lirai quelques petites phrases. Donc, sur le lien NDN, on parle de l'ouragan Elsa. Comment dire, incroyablement puissant et, comment dire, a attaqué la Barbade de Saint-Vincent. Je vous parlais de grandes vagues, de tsunamis, mais il se peut qu'il y en ait en France aussi. À voir. Donc ça, ça a été vu, donc j'ai découvert cette vidéo donc ce dimanche passé. Donc grand vent, vague, il y a eu donc des dégâts, des pannes de courant, pluie, inondations, des vents violents et en Jamaïque aussi donc samedi soir, ce samedi qui est passé. On parle aussi d'un incendie à Chypre, le pire incendie depuis des décennies. Et le lien c'est l'UFPost. Donc je pense que vous êtes au courant, ça fait partie des changements que j'ai vus, plusieurs changements dans un futur proche et dans un futur plus lointain. Eh bien, le fioul et le gaz seront interdits à partir de 2022. Ça fait partie des changements. Sur NDN, on parle de l'Allemagne, des orages incessants et de graves inondations. Quand je vous parlais de beaucoup d'eau, il y a X temps en arrière. En ce qui concerne ce que j'ai appris donc le 30 juin 2021, on parle aussi sur ce lien NDN, un volcan en éruption aux Philippines. Sur la dépêche, incendie de Narbonne, le feu donc s'est déclaré donc ce samedi midi dernier dans le massif, voilà, de la Clappe près de Narbonne. On parle quand même de 300 hectares donc de végétation brûlée. On parle du végétal, certainement des petits animaux aussi. Et on est inquiet du retour du vent. Donc apparemment le feu serait fixé, mais il est toujours sur surveillance. Donc là on parle bien de la France. Peut-être que je me répète, aux Philippines, le volcan Taal pourrait entrer en éruption. Des milliers d'habitants fuient. Ce sont des scientifiques qui ont alerté d'un risque imminent. Quand je vous parlais d'autres comment dire, éruptions de volcans et j'en passe, et malheureusement ce n'est pas terminé au niveau des énergies de la Terre. Il va se passer donc d'autres choses. Donc vous voyez que c'est quand même assez plus ou moins mondial. Toutes ces eaux, toutes ces grêles en été, machin, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne tourne pas rond. Quand je vous disais aussi que c'était aussi une partie naturelle vis-à-vis du béton, etc., etc., mais quand on voit ces drôles de nuages, ces choses qu'on n'a pas l'habitude de... euh, c'est très intense, davantage intense, c'est très intense, intense. Eh bien, quelque part, il y a une partie qui n'est pas naturelle. Il y a une partie, oui, à cause du béton, du goudron, voilà, dans les grandes villes, etc. Et vous voyez que c'est un peu partout.
Voilà, je vous parlais beaucoup d'eau, mais il y a aussi donc le feu également. On parle aussi de cyberattaques donc massives aux USA. Voilà, ça je l'avais vu aussi sur une carte il y a quelque temps de cela. Maintenant, ce qui concerne donc ce pape, euh, j'ai comme une intuition, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que ça sera le dernier. Je pense qu'on va passer à autre chose par la suite. Ça, c'est ce que je reçois en canalisation à l'instant T, à l'instant même. Je vous avais dit aussi qu'ils allaient resserrer les taux davantage hein, au niveau de l'injecte, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, juillet, ça va être, voilà, pour les vacances, ça va être comme ceci, comme cela. Je vous avais dit qu'il se peut, d'après quand j'ai fait parler des oracles, il y en a 4 qui sont sortis au niveau de l'enfermement. Donc, voilà, leur plan, c'est de certainement reconfiner, puis remettre le masque, certainement à l'extérieur, etc. Voilà. Euh, voilà, tout est calculé d'avance, comme je vous l'ai dit. Je ne veux pas rentrer dans le complotisme, mais je veux dire que c'est de la logique, on y voit clair hein, pour les personnes qui veulent bien voir. Et puis, j'ai envoyé un lien à mon frère en texto, euh, un lien, voilà. Il faut savoir que si en ce moment vous pouvez attraper des petits rhumes, des choses comme ça, il faut savoir qu'il y a aussi les allergies. Donc, faut pas tout de suite euh, avoir la crainte au ventre pour, vous voyez, ce que vous dirigez dans un sens qui n'est peut-être pas le bon non plus pour l'injecte. Voilà. Donc voilà, tout le monde attrape des rhumes, tout le monde peut avoir un petit mal de gorge. J'en ai eu un, c'est passé. Voilà, peut-être avec des courants d'air quand il a fait un petit peu plus froid. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc faut pas non plus, faut bien réfléchir, comme c'est sorti dans les oracles, au niveau de l'injecte, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Euh, donc pour en revenir à ce pape, je ne sais pas si par la suite il y en aura un autre. Je le vois pas, je le sens pas. Peut-être que je peux me tromper. Je pense que on va peut-être passer à autre chose. Donc il y a plein de choses qui se passent aussi, comme on dit, en sous-marin. Mais les taux là se resserrent et je pense que, comme j'ai vu dans les oracles, euh, ça va être autre chose encore. Ça va compliquer certaines personnes, ceux qui vont pas être vax, etc., etc. Je le sens bien comme ça. Ils sont capables de tout. Je dirais même pas ces personnes, je dirais plutôt c'est, euh, c'est tordu, hein, c'est sanatique, comment dire, satanique, je veux dire. Je me suis trompé. C'est tout ce que vous voulez, sauf que c'est pas humain du tout, du tout. Voilà. Donc quelque part, ça me fait penser à cette troisième guerre mondiale qui est autre, différente que celle de la seconde. Donc voici, voilou. Alors, c'est pas très gay, mais hier, j'ai fait des recherches, j'ai voulu voir un film et je suis tombée dessus, donc il n'y a pas de hasard. Et le titre, c'est Fuir la guerre. Voilà, vous tapez sur YouTube Fuir la guerre en film dramatique en français, tant qu'à faire, puisqu'il y a une actrice qui est quand même assez connue du passé et un acteur américain qui est assez connu, où on le voit un peu plus vieilli. Et ce film, bien écoutez, c'est pendant cette deuxième guerre mondiale. Donc là, comment dire, ça parle beaucoup des enfants. Donc c'est un homme qui est anglais, qui est en vacances en France, et puis en fin de compte, il va rencontrer une femme, etc., qui elle, comment dire, était donc une amie, plus qu'une amie de son fils qui est décédé pendant cette guerre. Et ils vont se connaître et en fin de compte, ils vont essayer de mettre à l'abri donc des enfants. Alors au départ, il y en a 2, 3, 4 et puis après ça va jusqu'à 6. Et, et c'est tout un truc pour pouvoir se déplacer. Voilà, parce qu'il faut les amener à un certain endroit et pour pouvoir les protéger
Donc, bah, après, vous avez des trains qui ne vont pas jusqu'à Paris. Voilà, alors les gens, ils doivent descendre avec leurs bagages, leurs machins. Et après, c'est la galère pour se rendre d'un point A à un point B. Voilà, il y a des trafics de trains perturbés. Ça me fait penser un peu à un petit peu ce qui s'est passé aussi. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé les infos. Je suis au courant de rien. Je sais pas si le trafic est toujours comme ceci au niveau des trains, etc. Ça me fait un peu penser à tout ceci. Et puis vous avez, si vous avez connu ça dans des films, eh bien on voit donc toutes ces personnes qui partent sur les routes et il y en a qui se font bombarder, qui se font fusiller. Bref, c'est pas terrible. Ils marchent à pied, à charrette, ils dorment dans des fermes où il y a du foin, ils vont acheter un petit peu de lait de vache, etc. Enfin bref, enfin personnellement j'ai bien aimé parce que en fin de compte ils sont arrivés à ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire arriver à faire passer les enfants ailleurs en sécurité. Donc c'est assez poignant, mais enfin c'est pas non plus trop tristounet. Il y a pire que ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc quand je vous disais quelque part ce qui se passe actuellement depuis X temps, quelque part c'est comme une troisième guerre mondiale, mais avec d'autres armes. Déjà l'arme qui se sert, c'est la peur, la crainte. Baisser les énergies des gens, etc., etc., etc. Donc je reviendrai pour faire parler les oracles peut-être ce soir ou demain. Demain je suis dispo. Donc je vais bien me reposer parce que je vous ai dit que quand on fait parler les cartes, il faut être bien, autrement c'est pas la peine. Voilà. Donc ça fait 21 minutes et quelques que je suis avec vous. Euh, et après je vous dirai d'autres canalisations aussi. Voilà, voilà. Donc je vous avais dit pour les énergies de juillet, je reviendrai vers vous. Après il y a peut-être des choses qui vont sortir peut-être pour plus tard. Hein, je ne sais pas ce que les cartes euh, vont dire. Et après, on reste toujours les pieds sur terre, ce ne sont que des cartes. Mais bon, en attendant, il y a des choses quand même que j'ai dit au niveau de beaucoup d'eau, tout ce qui est énergie, petits cyclones, machin, etc., des vagues. J'ai vu aussi la carte avec comme un tsunami, c'est-à-dire la mer aussi qui déborde, voilà, sur des routes ou autres. Mais euh, ce que j'ai vu peut-être que ça va se passer en France, je ne suis pas certaine. Je vois quand même, d'après ce rêve que j'ai fait, je vois toujours de l'eau arriver près pas vraiment près des plages où il y a des rochers, et ça rentre. J'ai vu l'eau qui rentrait dans les maisons. Je suis pas là pour vous affoler, hein, mais je pense que, comment dire, ce qui se passe au niveau des énergies de la Terre, c'est un peu space quand même, hein. Je pense que là, c'est vraiment une première. Nous n'avons jamais vu ceci. Donc, c'est en grandissant, comme j'ai toujours dit, tout va en grandissant. Euh, donc, je pense que je vais terminer comme ceci. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, si vous avez d'autres actualités ou d'autres liens à me partager vis-à-vis de tout ce que je vous ai dit, peut-être que je me répète au niveau de certaines choses, de la pluie, de la grêle, etc. Des choses qui sont quand même assez quand même hallucinants. Et, euh, et quelque part, ces pauvres personnes ben, sont touchées par l'eau, par le feu aussi apparemment. Il y a eu aussi le feu dans une ville ou dans un village, je ne sais où. Enfin bref. Donc voici, voilà. Je vous fais plein de bisous et je suis désolée. Je vous dis donc à très bientôt, à très vite. Voilà, pour faire parler les cartes, il faut être quand même bien. Et là, je suis pou. Voilà, j'ai très très mal dormi. Du coup, à 6 heures, je me suis réveillée, j'ai fait ce qu'il fallait à faire. Et là, quelque part, je vais me poser. Je vais me poser et je vais manger, ce que je n'ai pas encore mangé. Et je vais faire des recherches un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et puis donc, je vous retrouverai pour faire parler les oracles en ce qui concerne donc les énergies de juillet, juillet qui a déjà commencé. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.